Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alex Meghem, promoteur de Pass Études. Aujourd'hui, on parlera des bons plans à savoir lorsqu'on est étudiant étranger en France. Il y en a vraiment tellement que cette vidéo va se faire en plusieurs sous-vidéos où chaque sous-vidéo parlera d'un bon plan spécifique pour vous permettre d'avoir les détails et de savoir les astuces pour pouvoir en profiter. On se retrouve après le générique. Alors, quelques petits mots sur Pass Études. Alors, nous sommes une plateforme d'orientation académique et de formation. Nous accompagnons les étudiants étrangers africains dans leur démarche de recherche d'école en France, recherche d'inscription, recherche de logement et coaching jusqu'à l'obtention de leur visa. Par ailleurs, on propose aussi des formations en ligne gratuites et payantes sur des outils de data tels que Power BI, sur des outils d'ingénierie tels que Revit. Et en parallèle aussi, on propose des cours de soutien pour des étudiants depuis le lycée jusqu'au supérieur. Et enfin, dans notre page YouTube, vous trouverez des vidéos et astuces telles que celles que je vous partage aujourd'hui. Alors, vous pouvez nous contacter évidemment sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, vous tapez passe.études, sur Facebook, c'est passe études et sur YouTube, vous trouverez l'ensemble de nos vidéos. Par ailleurs, vous pouvez aussi nous envoyer vos dossiers, votre dossier par notre adresse mail passeetudes.service ou encore nous contacter sur WhatsApp par les numéros que vous voyez affichés sur votre écran. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier bon plan que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale. C'est quoi? C'est une aide au logement pour tout le monde, y compris les étrangers. C'est l'aide du gouvernement français au logement des Français et des étrangers qui résident en France. Donc, c'est une aubaine vraiment à saisir, quoi. C'est ça qui fait la beauté de la France. Il y a des aides quand même qui sont aussi destinées aux étrangers et c'est une bonne chose de savoir et d'en profiter. Alors, on va aller sur notre navigateur web et on va taper CAF. On va aller taper la CAF ici. On va cliquer le premier lien. Alors, la CAF, on descend à logement, consulter. Consulter, découvrir l'aide. Ici, on descend encore tout au fond. On va faire une demande d'aide au logement. Mais mieux, on va faire une simulation. Simuler. Alors, la simulation prend environ 5 minutes, donc c'est très simple. Alors, commencer. Alors, supposons que vous êtes étudiant et vous avez reçu une inscription à Nancy. On va taper le département Nancy, 54 000. On suppose que vous allez résider dans un appartement ou une maison en location, logement meublé et le loyer c'est à peu près 500 euros. Vous êtes seul, vous n'avez pas de revenus et vous êtes étudiant non boursier. Calculez. Alors très vite, vous voyez, ce site, ça vous donne une estimation de l'aide que vous allez avoir si vous prenez un logement de 500 euros à Nancy, un appartement ou une maison, et vous y vivez seul et vous n'avez pas de revenus. Donc, on vous donnera à peu près 175 euros. Et ça fait combien? 500 moins 175, ça fait 325 euros. Donc, en réalité, vous payerez 325 euros de loyer au lieu de 500 euros grâce à cette aide-là.
Donc c'est quand même considérable et ce n'est pas à manquer. Alors on peut faire un comparatif. Pour un logement qui coûte 500 euros, si je me mets à Paris, par exemple dans le 14e, appartement maison, on va prendre les mêmes conditions. 500 euros, on est seul, on n'a pas de revenus, on est étudiant non boursier. Voilà, à Paris, pour la même somme, pour le même loyer, on vous propose une aide qui est quand même supérieure. Donc, tout à l'heure, c'était 175 euros et là, c'est 210 euros. Donc, c'est aussi intéressant de faire ces simulations pour voir comment varie en fait l'aide au logement. On suppose qu'à Paris, la vie, elle est un peu chère. Donc, la CAF propose une aide au logement qui est un peu plus intéressante parce que au final, ce qui est autour sera un peu plus cher et ça va peut-être équilibrer toi qui es à Paris qui a un logement à 500 euros et on va dire ton ami qui est à Nancy et qui a un logement à 500 euros quoi. Alors, une autre chose à voir, c'est si on se remet à Nancy. Si on se remet à Nancy et on se dit que vous êtes en colocation. Si vous êtes en colocation, meublé avec et vous payez la même somme, quelle sera votre aide au logement non boursier? Si vous êtes en colocation, vous payez vraiment, on vous alloue une somme qui est assez négligeable pour l'aide au logement. Donc, à bien prendre en compte. Donc, si vous payez la même somme de 500 euros, mais en étant en colocation, vous voyez, on vous aide moins. Alors, ça s'explique pourquoi? Ça s'explique par le fait que, en général, en colocation, vous avez plus d'espace. Donc, vous pouvez vivre peut-être 4 ou 5 personnes dans un 80 mètres carrés. Donc, votre confort de vie, il est quand même meilleur pour un loyer qui est faible parce que le loyer total de la colocation, il est divisé entre les membres de la colocation, ce qui fait que vous payez moins pour la surface que vous avez. Donc, la CAF vous verse aussi moins, quoi. Donc, tout va un peu de pair. Alors, une dernière chose que je vous montre ici, on suppose toujours que vous êtes étudiant à Nancy, appartement, vous êtes en location, meublé, 500 euros, vous êtes seul, vous n'avez pas de salaire, mais on suppose que voilà, vous avez pu avoir une bourse, du gouvernement français. Alors, vous allez mettre étudiant boursier. Alors, pour ce qui est des bourses, vous pouvez consulter nos vidéos précédentes. Vous verrez, on a fait une vidéo sur les bourses et vous verrez que même en état étranger, il est possible d'avoir des bourses françaises. Alors, pour un étudiant boursier, s'il paye 500 euros de logement, quelle sera la contribution de la CAF pour ce logement-là? On a vu que nous, si on n'est pas étudiant boursier, la CAF nous verse à peu près 175 euros par mois. Et quand on est boursier, en fait, on vous verse un peu plus, 221 euros. Donc, en quelque sorte, la CAF suppose que les boursiers, en fait, c'est un peu la règle, plus vous êtes riche, plus on vous enrichit. Voilà, c'est un peu ça, n'essayez pas de comprendre. En général, les boursiers, ça peut être des personnes en difficulté. Donc, des personnes en difficulté qui ont un excellent niveau académique, mais qui n'ont pas de moyens de subvenir à leurs besoins, des moyens de payer une scolarité complète. Et donc, ils ont une bourse et la CAF comprend que, voilà, vu qu'ils sont en difficulté aussi, on va les aider davantage dans le logement. Par contre, il y a des personnes qui ont des bourses, mais qui ont des bourses, mais qui ont quand même un bon niveau de vie, quoi, qui ne sont pas pauvres, entre guillemets. Mais jusque-là, la règle, ça s'applique. S'ils sont boursiers, ils vont toucher plus de contributions par la CAF. Donc, voilà un peu, à peu près une analyse du site de la CAF
qui vous permet vraiment d'avoir, on va dire, d'avoir une contribution non négligeable à votre loyer, donc de réduire votre loyer et peut-être d'utiliser le surplus de cet argent-là dans autre chose que le loyer. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de commenter, de mettre un like, de partager autour de vous et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du second bon plan en France et je vous laisserai découvrir.